Ce bâtiment a vu le jour grâce à une coopération particulière qu'on appelle public-privé, qui a permis de trouver tout à la fois les financements, le foncier qui a été acheté, disons, par l'intermédiaire de la collectivité, et la coopération publique-privée, c'est-à-dire d'une part un partenaire public qui est la Caisse des dépôts et consignations, et d'autre part un partenaire privé qui est la société Pyramide. Il permet en effet de répondre aux besoins de nombreuses entreprises du territoire dont l'activité et la taille nécessitent de petites surfaces de bureaux ou de locaux d'activité. Le centre de ressources va donc augmenter les chances d'aboutissement des porteurs de projets et créer les meilleures conditions pour une création d'entreprises pérennes. C'est à la fois une bénédiction pour nous, associations, pour les conditions de travail, mais surtout et également donc, pour les porteurs de projets que l'on reçoit, qui peuvent venir ici dès qu'ils ont une petite idée et qui peuvent trouver dans un même lieu tous les partenaires et tous les interlocuteurs de la création, reprise et développement d'entreprises. Les jeunes créateurs d'entreprises habitant Orly-Choisy ou des villes voisines se sont déjà appropriés cet équipement de la totalité des 1600 m² de locaux et ils ont tous trouvé preneur. C'est une bonne nouvelle qui confirme l'attractivité de nos villes et qui donne espoir alors que nous menons tous, on l'a dit et on le redit, un combat pour l'emploi, notamment pour l'emploi des jeunes issus des zones urbaines sensibles. Je crois que ce qui est vraiment très significatif, c'est aussi la capacité d'accompagner le parcours de ces jeunes créateurs, puisqu'on va de la phase d'amorçage jusqu'à la reprise potentielle d'entreprise. Donc c'est tout ça, je crois, aujourd'hui, cette illustration de la réussite collective. C'est une grande satisfaction à tout point de vue pour la société, d'autant plus que nous avons employé des gens de Choisy-le-Roi. Et pour les conditions de travail qui sont assez exceptionnelles au niveau effectivement isolation phonique, isolation thermique, services proposés ici localement. Je pense que ce centre, il faut le valoriser par sa conception et son identité, mais il faut le resituer dans le territoire dans lequel il est. Là, je pense qu'il y a une expérimentation très importante entre ce qui peut être mêlé entre développement économique et le tissu territorial résidentiel, y compris modeste. Et on commence justement à bien dynamiser cette créativité qui existe dans ces villes, dans ces territoires urbains, ou parfois d'ailleurs en périurbanité. On a été sur le projet dès le départ et on a étudié une cafétéria bio tout en essayant de développer le bio à Choisy-le-Roi. Donc on essaie de faire revivre un peu le quartier et puis de manière agréable et de pouvoir aussi nourrir les entrepreneurs qui sont là dans le centre toute la journée. Nous avons maintenant un outil de qualité. À nous, à vous, d'en utiliser chaque mètre carré. J'ai cru comprendre que c'était déjà bien utilisé. Mais pour transformer les projets en réussite, pour réinvestir le terrain de l'emploi et de l'économie réelle, en direction notamment des jeunes et pour leur avenir. Un autre des risques qui touche les créateurs d'entreprises, c'est le risque d'isolement. Et ici, nous sommes au milieu d'une trentaine de sociétés jeunes et neuves avec sans doute les mêmes préoccupations et nous pourrons beaucoup partager. Ça va créer du lien, oui, tout à fait. Créer du lien avec la population aussi en face, puisqu'on se trouve pas loin de complexes immobiliers, d'écoles. Donc c'est aussi une manière de pouvoir passer le message au plus grand public aussi.